Salut les aventuriers. Aujourd'hui, je vais vous amener dans une aventure exceptionnelle que j'ai vécue durant tout l'été. Aventure où chaque jour passant, la nature m'a émerveillé par sa beauté sauvage et n'a fait que renforcer mon envie de la protéger. Aventure où chaque jour la nature m'a aussi rappelé qu'en tant qu'explorateur, je n'étais rien et que je devais toujours la respecter et être humble face à sa puissance, sous peine de ne jamais revenir chez moi en vie. Durant cette expédition, rien ne nous sera épargné. Hey, salut les aventuriers. Alors aujourd'hui, je vous amène dans une aventure absolument extraordinaire. Ça fait 25 ans que je voulais faire cette expédition. On est dans le nord du Canada, à la frontière entre l'Alaska et le Yukon. On est dans la ville de Whitehorse, là où des milliers d'aventuriers sont venus dans l'espoir de trouver une vie meilleure et de faire fortune. Bon, et ben ça y est, on y est, Neil. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Ouais, alors je m'appelle Neil, j'ai 22 ans, j'ai étudié pendant 3 ans au Québec la vie sauvage, donc en biologie-écologie. Ok. Et j'ai beaucoup voyagé dans le Canada de manière générale pour trouver les animaux, donc j'étais vraiment passionné d'animaux, surtout les prédateurs. Ok. Les ours, les loups, carcajou. Carcajou, cougars. Ok, c'est bon ça. Tout ce qui a des belles canines. Ok, et donc du coup, on va expliquer comment on s'est rencontrés. T'es venu me voir j'avais un stand au Salon de l'Aventure, et du coup t'es venu me parler du dernier endroit qui te faisait rêver, et qui, en l'occurrence, me faisait moi aussi rêver depuis longtemps, le Yukon. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ? Alors, donc moi quand je t'avais parlé du Yukon, ce qui m'intéressait dedans, c'était la vie sauvage, les aurores boréales et la plus forte concentration de grizzly dans le Canada. Ouais. Et toi après tu m'as dit qu'il y avait un trip en canoë, ça je connaissais pas. Mais je savais que les animaux et tout c'était pas mal. Et quand tu m'as parlé du canoë, je me suis dit on va arriver sans faire de bruit. Ouais. C'est un bon plan. En vrai, on a fait l'expédition, on l'a préparée en 2 semaines, 2-3 semaines, et on était parti, ça y est, on est ici, quoi. On était dedans. Je me souviens que des fois tu me disais, je te disais, mais ouais, ok, du coup, pour cet été, tu me disais, ah, t'es vraiment chaud. Je dis, ouais. Ok, et puis, paf, en 2 semaines, c'est bon, on a un plan, on a un itinéraire, on a des vivres à prendre. Du coup, ouais, c'est. Allez. Il reste plus qu'à y aller, hein. Allez, on y va, check. Alors voici le petit guide qu'on te donne quand tu arrives à l'aéroport du Yukon. À ce point, vous êtes confronté à un ours qui veut vous dévorer. Soyez extrêmement agressif et frappez-le très violemment aux yeux et sur le museau. N'abandonnez surtout pas, il y va de votre vie. Un ours prédateur veut vous manger. En cas d'attaque, défendez-vous. Merci du conseil! Bon, ça y est, on a réussi à amener notre matos, nos 200 kg de matos. Donc dedans, il y a du matos pour scientifique, il y a du matos pour filmer, il y a du matos pour faire le docu, et puis 2-3 trucs essentiels. Ça va, Neil ? Alors maintenant, le but, c'est de tout faire entrer là-dedans, dans le canoë indien. And it's ice cold water. It's cold, huh? It's very cold. Ice cold. Ok. Yeah. Bon bah écoutez, ma foi, je crois que c'est plutôt bien attaché et plutôt bien rentré. Juste espérer que le kayak coule pas. Mais bon. Le Yukon, c'est l'aventure la plus totale. L'une des dernières terres où tout est encore possible. Un spectacle différent chaque jour qu'il faut savoir apprécier, mais surtout absolument respecter si on ne veut pas mettre sa vie en danger. Le territoire du Yukon que j'ai choisi de traverser est peuplé de plus de 20 000 grizzlies, ours noirs, ours blancs, des milliers d'aigles, mais aussi de magnifiques lynx, cougars et même du terrible wolverine que je rêve d'apercevoir depuis des années. Ici, c'est l'homme qui vit chez l'animal et pas le contraire.
a réussi à spotter des aigles royaux et des picardes, c'est magnifique. T'as vu? Il est ouf, hein. On peut pas check, on est trop loin. Check à distance, check à distance. Bon, comme on sait qu'on va galérer pendant les prochaines semaines, on s'est fait un petit plaisir. On s'est pris, il y a quoi, 1 kilo 2 kilos de cerises. Bon, ça va nous durer 1 ou 2 jours, mais... C'est ça. Bon, ce soir, on va rester à portée des armes de défense parce que clairement, il y a du grizzly. Regardez la taille. Ça, c'est mon doigt. Regardez la taille des griffures sur cet arbre. And what about the grizzly? Are you not afraid of grizzly when you are fishing? Well, a little bit but if you make with grizzly, they if you make some noise, they usually want to stay away from you. Okay. But there's bad grizzlies, just like there's bad people. Oh yeah. You know what I mean? Yeah. Oh, there we go. Oh yes. There we go. Oh yes. This is a bigger one. That's a big one. Bigger. The first fish of the day. Hey, congrats. Bon, lui, il vient juste d'arriver à côté de nous. Il est trop fort. Yeah, no, Wow. he's all right. He's a pretty decent type. C'est un brochet, non? Ouais, c'est un bon chef. Wow. Yeah, no, he's a keeper. You could you can eat. Congrats, Bill. Yeah, we'll eat him. We'll keep him. Je vais nous faire des petits brocolis, une petite soupe et un petit brochet au feu. Bon, premier réveil, première nuit. Assez difficile, même très difficile. Puisque en fait le thermomètre descend très bas. Il a dû, j'ai regardé, il est descendu à -1 degré cette nuit. Donc du coup, Neil il dort encore, je pense qu'il n'a pas dû dormir du tout de la nuit. Dès que le soleil vient, ça se réchauffe, là il doit faire 8-9 degrés, mais par contre, si on a des jours de pluie, je pense que ça va être très compliqué parce que le thermomètre descend vraiment très bas. On n'avait pas forcément prévu que le thermomètre descende aussi bas. On ne sait pas qu'il va descendre à 0 degré, puisqu'il fait quand même une vingtaine de degrés durant la journée. Bon, du coup, pendant que Neil dort, je suis parti à la pêche, j'ai trouvé un beau petit bras intérieur du Yukon. Et on va voir si ça pêche, si ça mord. Donc là, ça y est, on est arrivé au milieu du lac La Berge. 60 km de long, une étendue d'eau à perte de vue, comme vous pouvez voir. Je viens de réussir à voir un animal, c'est un porc-épic d'Amérique du Nord. Je vais essayer de vous le montrer, il est juste devant là. Toujours en plein milieu du lac La Berge, et comme vous pouvez le voir, c'est une mer d'huile. Il n'y a pas un seul courant, ça avance pas du tout. Bon alors ça y est là, deuxième jour du lac La Berge, on est au milieu, enfin on n'est pas au milieu justement, on est près de la côte, parce que ça souffle beaucoup, et qu'il y a des super grosses vagues, c'est un peu compliqué. Et notre bateau, vu qu'il est très chargé, on essaye de pas se retourner.
L'eau est à 1 degré, je vous assure que vous n'avez pas envie d'aller dedans. Bon bah alors voilà, ça résume parfaitement le fucking lac La Berge. C'est-à-dire que les 2-3 dernières heures, on était en pleine tempête, des immenses vagues comme au milieu de l'océan. On a dû aller se ranger en urgence, sinon on allait se retourner et perdre tout le matos. Et puis là, regardez, une mer d'huile absolument incroyable. C'est le silence surtout qui est impressionnant. Il n'y a pas un bruit. Du coup, j'ai ressorti la ligne à saumon. On a trouvé les Indiens version 21e siècle qui dorment toujours en tipi, mais qui se déplacent quand même en hydravion. Oh là là, c'est ouf. Voilà, je crois qu'il y a des loups. Ah oui. Franchement, c'est dingue. Ouais, je sais, on s'emmerde sur un canoë, mais en vrai, c'est dingue. Bon, alors j'étais en train de chercher le campement pour ce soir. On est dans une forêt qui est hyper épaisse, où il n'y a pas beaucoup d'endroits parsemés. Et ça, c'est typiquement les endroits où on peut faire des rencontres avec les grizzlies. Donc voilà, j'étais en train de chercher et vous allez voir sur quoi je suis tombé. C'est parti. Toilette. 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 Alors, pour vous, hein, vous en foutez, mais pour moi, là, qui passe un mois à chier dehors dans les bois, à regarder s'il n'y a pas un grizzly qui va venir me les bouffer, ça, c'est le luxe absolu. Vous voyez, là, c'est intéressant. On voit clairement une trace d'empreinte de loup qui est en train de chasser une biche, un cerf ou un cervidé. On va se passer par là. Alors là, je suis en train d'installer un périmètre de sécurité tout autour du camp. Donc ça consiste en une grosse corde qui va faire tout le tour du camp, là où on est installé, avec des clochettes. S'il y a un monsieur grizzly qui veut venir cette nuit, on l'entendra. Le déchargement, la sécurisation, le montage et le démontage du campement nous prendront chaque soir et chaque matinée nos dernières forces. Donc quand on cuisine, on essaie de cacher au maximum les odeurs. Et de toute façon, on a toujours avec nous jour 3. Bon, j'ai fabriqué un harpon pour Nils. Et là, il va essayer d'aller pêcher du saumon ou tout ce qu'on peut. Et pendant ce temps-là, moi, je mène la garde. Oh Nils, tu vas nous choper un saumon, quoi? Un gros saumon. Ouais, comme je vous disais, pendant que Nils essaie de pêcher, en fait, c'est ça qui est un petit peu perturbant. Enfin, pas perturbant, mais c'est qu'à chaque fois qu'il y en a un, ou même tout le temps, en fait, en permanence, on doit être aux aguets. Donc quand on est dans la forêt, toujours le beer spray, au cas où il y a une attaque de grizzly frontale. Et puis quand on est dans une zone dégagée, une clairière, là c'est plutôt le fusil ou l'arbalète pour se défendre au cas où il y a une attaque. Alors il est où l'autre? Ah bah vous voyez, il a disparu. Il a dû se faire bouffer par un grizzly. Oh Neil! Ah bah tu parles, je suis un gros gardien moi. Je suis bien surveillé là. Neil! La nuit, les hurlements et les bruits de pas inquiétants résonnent tout autour de notre campement et nous devons monter la garde à tour de rôle pour empêcher les rôdeurs de trop s'approcher et de nous mettre en danger. Bon, il est 1h du matin et comme on sent qu'il y a du grizzly aux alentours et que les arbres sont trop fragiles pour pouvoir accrocher la nourriture dans les arbres, on est en train de la cacher sous des branches, sous de la terre et sous du lichen. Voilà. La routine. Où est-ce qu'il est passé lui? Qu'est-ce qu'il nous a encore inventé celui-là? Anto, tu fais quoi?
Tu me pimes à poil là, putain. Bon bah, bon, bonne douche. Quatrième jour, toujours sur ce fucking lac La Berge, infinissable. En fait, il y a des vagues, il y a du vent. C'est 4 jours qu'on pagaie à contrevent et c'est compliqué, c'est très compliqué. Ça va ou quoi, Neil? Je peux dire 19 degrés là. J'ai regardé, il fait 33 degrés. Bon, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, la nuit, on a des températures qui sont négatives. Et la journée, là, sur le kayak, on passe de 32 degrés à tout d'un coup, il y a une tempête. Il fait combien il fait quand il y a une tempête? Ouais, 10 degrés, tout d'un coup, après, ça revient. Enfin. Oh, il y a 10 minutes, c'était une mer d'huile. Et là, tout d'un coup, c'est une énorme tempête. C'est devenu un océan encore. Regardez. Il y a un énorme nuage qui arrive, du coup on a dû s'accoster en urgence sur une plage. Il nous aura fallu pas moins de 4 jours pour faire la traversée des seulement 50 km de long du lac La Berge, au lieu des 1 jour espérés. Les tempêtes ont provoqué des vagues dignes de l'océan et notre expédition a bien failli s'arrêter plus d'une fois à peine commencée. Un véritable message pour nous rappeler qu'ici, nous ne serons jamais à l'abri et que c'est la nature qui est la plus forte. Ça y est, on a enfin quitté ce lac La Berge, on n'en pouvait plus et là on est retourné sur la Yukon River dans les rapides et on était trop contents parce que ça avance, mais c'est dingue en fait, ça avance vraiment vite. Et puis là on commence à être un petit peu moins content parce qu'il y a des rapides mais de dingue. On a failli se retourner 2 fois, il y a des vagues, elles sortent de nulle part, le courant c'est... Bah, regardez, vous voyez le courant c'est un peu ça là. Bon là c'est rien, là c'est quand c'est calme. Vous voyez que des tourbillons un peu chelous. Allez, salut les aventuriers. Bon, aujourd'hui, grosse tempête sur la rivière. Du coup, on s'est arrêté et regardez ce que j'ai trouvé. Je me suis arrêté parce que j'ai vu au loin des espèces de petits vestiges. Et je vais vous montrer, c'est assez ouf. Donc en fait, on est sur un ancien village qui date de la ruée vers l'or. Vous voyez? Avec plein de maisons. Il y en a à peu près une dizaine. Ancienne maison de la ruée vers l'or. Donc la ruée vers l'or c'était en 1897 dans le Yukon. Mon envie d'explorer les merveilles de ces territoires sauvages remonte à ma plus jeune enfance avec les Jeunesses de Picsou ou les romans de Jack London qui font l'écho des premiers chercheurs d'or et de l'incroyable ruée vers l'or qui se fait toujours sentir où que l'on aille sur le territoire. L'histoire de ce territoire est divisée entre les First Nations et le premier homme blanc, désespéré, venu ici en quête de fortune, quitte à affronter tous les dangers. C'est cette envie de nouveau départ, qui est restée intacte, qui confère au territoire cette ambiance d'aventure au quotidien qui m'a tant donné envie durant toutes ces années. C'est vraiment top. Après 9 heures de kayak, ça c'est le bonheur. On est à l'affût, c'est-à-dire qu'on est caché pour observer les ours. On les attend. Et là, on est en train d'essayer de pêcher notre repas du jour. Un peu compliqué sous la pluie. Bon, ce soir c'est la merde. Il pleut énormément dehors. Alors on a trouvé une vieille cabane et on dort à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on est en train de préparer, Nils? Du butternut. Ah, il a retenu. Voilà, il est en train de se remonter le moral avec une butternut. Je vais lui faire une petite recette africaine que je faisais tout le temps en Namibie. Le spécialiste. Voilà, Le spécialiste de l'Afrique. c'est moi le cuistot ou pas?
Ah, franchement, pour l'instant, au calme. Bon, et ben du coup, on relit les classiques. Ce qui m'avait donné envie quand j'étais petit de venir dans le nord du Canada. Jack London, l'appel sauvage. Bon, encore une petite journée à 13-14 heures de kayak, dont quasiment 14. 14. Alors attends, il nous dit 14. 14. Voilà. Dont la totalité, la quasi-totalité sous la pluie, la tempête et le vent à contresens. Voilà, magnifique. On est au bout de nos forces et on n'a même pas fait la moitié. Et ça caille de plus en plus. Et voilà, donc moi je me repose et je laisse un peu pagayer. Ah oui, au fait, on vient de voir un lynx et il était magnifique. C'était un lynx quoi, Neil? Un lynx du Canada. Bah, je me doute que c'est pas un lynx de Pologne, hein. Pour aller plus vite, nous devons alterner entre les rivages en essayant de suivre les courants. Cela nous expose à chaque seconde aux rochers en travers de la route. Bon, c'est encore la tempête, j'en profite que ça se calme pour vous parler. On a fait nos 120 km hier, on est épuisé. Et là on a fait que 35% du trajet. Bref, sur la carte j'ai vu qu'il y avait un petit hameau, un petit village d'Amérindiens, mais vraiment tout petit. Du coup j'ai posé le kayak et j'y vais à pied pour voir s'il n'y a pas des choses dont on pourrait avoir besoin. Thermomètre a dû descendre à, je sais pas, moins 10, moins 12, avec un vent de dingue. Du coup, on a sorti le matériel d'extrême urgence. Hop. Les duvets, les combinaisons de secours, et malgré ça, on se caille, c'est un truc de ouf. Donc ça va être encore une très très longue journée sur l'eau. Là je vais me lever, je vais faire un grand feu. Et on va essayer de réchauffer un peu le corps et l'esprit. Apparemment Neil me disait que le canoë a gelé. Ça va être sympa aujourd'hui. Sympa. Je crois que Neil a très mal dormi. Neil, t'as fait une technique cette nuit là? Tu nous la racontes? T'as bien dormi déjà ou pas? Non, pas trop. Ok. J'ai pas dormi très longtemps. Ouais. Disons que mon sac de couchage il a une température limite à 0 degré. Ouais. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des pierres à chauffer dans une marmite. Ouais. Parce que les pierres ça retiennent bien la chaleur. Ok. Je les ai laissées au feu, après je les ai mis dans les petites casseroles comme ça. Ouais. Parce que je voulais les mettre dans ma tente de camping et je voulais pas que ça me brûle La peau quoi. tente. Ouais, la tente non plus. Ok. Et puis du coup j'ai mis ça dans la tente. J'ai mis 2 casseroles de pierre. Ouais. Et j'ai attendu un peu qu'elle refroidisse, peut-être 20 minutes. Ouais. Au bout de 20 minutes, il y avait quelques-unes que je pouvais attraper avec mes mains. Du coup, je les ai mises directement au niveau de mes pieds dans le sac. Ok. Et ça m'a aidé à m'endormir assez vite. Ok. Très vite. Mais ça a pas duré très longtemps. Et ça a duré peut-être jusqu'à 3-4 heures du matin. Ok. Après, je me suis réveillé et j'avais froid. Bon, on s'est arrêté pour faire un petit feu sur le côté de la berge parce que en fait aujourd'hui ils annoncent des températures de moins 4 mais il y a des rafales à 80-90 donc du coup on devra avoir une température ressentie de moins 10, moins 12 donc vu qu'on est mouillé, on a les pieds trempés, tout ça c'est compliqué parce qu'on n'avance pas du tout. Avec le vent c'est hyper compliqué d'avancer. Vent de face. Vent de face, ouais. Bon, jour 12, encore une journée très compliquée avec des rafales de vent à 120, 130. Donc du coup là pour se réconforter un peu ce soir, on va essayer de pêcher, hop, un petit saumon au coucher du soleil.
Bon alors ce soir pour se réconforter, qu'est-ce qu'on fait Neil? Montre-leur. Des marshmallows au chocolat. Marshmallow au chocolat fondu. Dernièrement, on a beaucoup parlé des feux de forêt qui ont ravagé l'Australie et l'Amazonie. On a beaucoup moins parlé des forêts du nord de notre planète que j'ai vu brûler absolument de partout durant mes expéditions en 2018 et 2019 au-dessus de l'Arctique. Scandinavie, Sibérie, Alaska ou Yukon, partout j'ai pu malheureusement constater la même catastrophe se produire. Alors ça y est, après 12 jours dans la nature la plus sauvage qui soit, on vient de passer les Five Fingers Rapids et là on va vraiment rentrer dans la partie vraiment encore plus sauvage. D'ailleurs pour l'anecdote, il y a 100 ans de ça, en bas des Five Fingers Rapids, il y avait un checkpoint de la police qui arrêtait tous les gens qui passaient par là et les obligeait contre la somme de $10 à aller creuser leur tombe en haut de la colline, comme ça au cas où ils mouraient, ce qui était probablement le cas, il y avait déjà leur tombe de creuser. C'est une vraie histoire. Alors ça c'est l'un des autres gros dangers du fleuve Yukon et qui arrive très souvent, c'est les arbres qui tombent comme ça. Ça y est, on a enfin rejoint The Wall, le Wall de Game of Thrones. Il est là, c'est lui qui l'a inspiré. Le grand mur de basalte, celui-là on va le suivre sur au moins 200 km. T'es prêt tonton ? Bon alors aujourd'hui on galère de ouf à avancer parce qu'en fait maintenant la petite nouveauté c'est qu'il y a des îles et que c'est un vrai labyrinthe, c'est un labyrinthe d'îles. Grand soleil, 100 km aujourd'hui. Un petit moins 12 et c'est le labyrinthe de Pan. On est 50 km et il est... Je sais pas, ça fait 9-10 heures qu'on est parti et on n'avance pas. Merci beaucoup Yukon, on t'aime vraiment beaucoup. Bon, 14e jour, aujourd'hui on a fait 92 km. Donc c'est bien parce qu'il y avait très peu de courant, pardon. Et là on est arrivé sur une île qui a l'air plutôt habitée par les ours et les grizzlies. Donc je nous ai fait un espèce d'abri naturel. Et puis en fait avec ça, ça va non seulement servir d'abri pour mettre la tente une fois que le sol sera chaud. Je vais recouvrir de sable et on mettra la tente par-dessus. Et puis là, en fait, on va se positionner ici. Du coup, le chaud va être gardé par l'espèce de tarpe naturelle ici. On s'assoit là et on va conserver la chaleur. Bon. C'est quoi ces manières là? En gros, là, il y a un ours qui est passé dans les buissons derrière. Du coup, on a fait un peu de bruit, tout ça. On a tapé de la casserole, tout ça. Puis après il est repassé et du coup là il y a Anthony qui craque. Et le pauvre il est fatigué, il en a marre. Faut les éduquer ces petits grizzlies là. Bon, ben vous voyez, là je suis en train de préparer notre lit. Donc j'ai étalé toutes les braises. C'est magnifique d'ailleurs. Ensuite je vais les recouvrir de sable. Et je vais mettre notre lit par-dessus pour nous tenir chaud toute la nuit. Jour 14, le soleil est revenu. Du coup, le moral oscille un peu et on avance. On va essayer de faire pas mal de kilomètres aujourd'hui. Ce soir j'ai posé le canoë sur une belle petite île perdue au milieu de nulle part. Et là je suis en train de cuisiner des lentilles et des patates douces à la souche. Bon, il fait tellement froid glacial les nuits que maintenant je suis obligé de dormir avec lui dans la même tente.
pour avoir chaud. En mode Broback Mountain. Non, calme-toi tout de suite, enlève ce sourire. Enlève tout de suite ce sourire. C'est un enfer, on a trop froid. On fait chauffer des pierres. On fait chauffer des pierres qu'on met un petit peu partout dans nos duvets. Des pierres bouillantes. Pour pas décéder de froid. Hop là. Donc Neil, je crois qu'il est en train de découvrir le topo du jour là. En vrai, aujourd'hui, ça va, on reste à droite. Ouais. Tourne la page. Tourne la page. Regarde. Voilà. Ça te fait plaisir ou pas? Alors, là ça va, il n'y a pas trop d'îles, là ça peut aller. Et là, bim. Oh putain. Ce délire, regarde, il y a des rivières qui partent à droite, à gauche. 1 milliard d'îles. Bon. Regardez ce que je viens de trouver. Regardez, là on voit bien, il a sorti tous les pics. Hop, sur la queue. Bon alors ce matin on s'est levé, il faisait un froid polaire. Et là regardez, on est en mode Saint-Tropez, torse nu. Je sais pas combien il fait. Ça va Nils? T'as chaud? T'inquiète pas, dans 1 heure normalement, d'après mes calculs et d'après la logique du Yukon, il devrait neiger. Ça fait 700 km qu'on voit que ça. Je vous laisse imaginer à quel point les tempêtes sont violentes ici. Eh bien écoutez, nos mains sont un bon révélateur de l'état d'usure de notre corps. C'est un mélange entre du sang, entre des blessures, des ampoules, des brûlures. Voilà. Là il est temps qu'on arrive parce qu'on commence vraiment à... Enfin, puis même les os ils sont complètement rouillés à cause du froid. Du coup ça fait une dizaine de jours qu'on peut plus se servir de nos iPhones. Enfin si avec le code, mais en fait parce que nos empreintes digitales sont absolument plus reconnues. Alors moi ça va parce que j'avais un code, mais je crois que Neil il avait pas de code et du coup il peut plus accéder à son portable. Voilà. Bon, nouvelle surprise dans le Yukon, en fait on a une eau qui est pleine de sable. Donc en fait c'est un mélange d'eau et de sable, c'est la White River. Du coup Anthony va nous montrer une petite technique pour rendre cette eau potable. On va la rendre potable, mais on va la rendre moins sablonneuse quoi. Je prends une paire de mes chaussettes qui va servir de filtre en fait. Et on va simplement prendre l'eau, la mettre dans le filtre et normalement ça va retenir tout le sable et les impuretés. Il y a du boulot. Bon, il y a la tempête qui arrive, donc on s'est arrêté d'un coup pour voir, pour mettre la tente et en fait on est arrivé sur un endroit où non seulement il y a des énormes traces d'ours, mais en plus il y a des traces de loups apparemment, c'est ça? Ah ouais, ça c'est des putains de loups. What? Ok, d'accord. Et puis en plus il y a des petits signes. Donc est-ce qu'on mettrait pas le campement ailleurs par hasard? Ok, c'est la tempête et là on était en train d'installer le camp et il y a un énorme grizzly qui vient de passer devant nous. Du coup on va bouger ailleurs. Il vient juste de passer un monstre, un dinosaure. Regardez la taille des empreintes et le poids, à quel point il s'est enfoncé dans le sol. Game of Thrones saison 6, tournage. À notre retour à la civilisation et les centaines de messages inquiets que nous avons reçus sur notre portable, nous apprendrons avec grande tristesse que 2 Français se sont fait dévorer dans leur tente en pleine nuit à 2 endroits différents et à seulement quelques heures en aval de notre expédition.
Et là, ça y est, après tous ces jours de souffrance, cette expédition, ce sport de ouf tous les jours, ça fait plaisir. Bien wesh mon pote, fais-moi un check. Putain, on en a chié ou pas? Bon Neil, c'est la fin de cette expédition qui fut intense, c'est rien de le dire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton ressenti? Bah au final le Yukon c'était vraiment un superbe endroit. C'était vraiment une superbe aventure. Franchement c'est à refaire. Et vraiment bon, c'était pas tout le temps facile. Vraiment il y a des jours où on n'arrivait même pas à avancer quasiment. Ouais, Une grave. journée typiquement où on n'avait pas gagné, je pense peut-être 8 heures pour faire 5 km. Ouais. Tellement on avait le vent contre nous, on a manqué de tomber à l'eau et tout, bref. C'était quelque chose. Mais globalement au final on a vu tellement de belles choses que bon c'est comme si on avait payé pour les voir et c'était vraiment on a payé avec notre effort mais vraiment ça valait la peine. Ouais. Et c'était vraiment une superbe aventure. Vraiment ouais. T'as appris des trucs et tout? Ouais, j'ai appris beaucoup de mon expérience donc du coup c'était vraiment cool. Ok, super. Bon bah écoute, hâte de repartir aussi. Et bah ouais, c'était une belle aventure, on en a bien chié quand même. C'est-à-dire que de la première seconde à la dernière seconde, le vent était contre nous. Le Yukon nous a fait aucun cadeau. Il y a des journées où on pagayait 15 heures et on faisait 110 km. Et il y en a d'autres où on faisait 4 km quoi, Lac-la-Berge, quand le courant était trop contre nous. Mais non, en vrai c'était top. Heureux d'avoir partagé ça avec Neil, on a vraiment vécu des beaux trucs. Bah, c'est l'endroit, c'est sauvage quoi, c'est dingue. Dès qu'on s'arrêtait pour faire une pause, pour pisser, il y avait des empreintes de grizzly, de loups partout. Donc voilà, c'était assez intense parce qu'il fallait tout le temps concentré. C'est-à-dire que quand un allait faire pipi, l'autre surveillait. Et quand on montait le camp et démontait le camp, ou la nuit, bah, ça tournait autour de notre camp. Donc voilà, mais une très belle aventure et hâte de repartir. Et je vais finir ce reportage en vous disant ma phrase préférée: arrêtez d'avoir des rêves, vivez-les. Allez, à très vite, salut!